Bonjour à tous. Aujourd'hui, pardon, je reçois une personne qui va nous parler de ce qu'elle a vécu au sein de l'accompagnement du bien coach prospère. Aujourd'hui, je reçois Béatrice. Bonjour Béatrice et merci d'être Bon, présente. ok. Est-ce que tu peux te présenter, Béatrice, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, donc voilà, donc je suis coach professionnel depuis 10 ans. Après une première vie de cadre salarié qui a duré 24 ans, où je m'occupais de politique de territoire et de politique de l'habitat. Donc ce que je peux dire, c'est que pendant ben, oui, mes 10 premières années d'activité professionnelle, j'ai coaché de façon assez généraliste. En fait, j'ai fait du coaching d'orientation, j'ai fait du coaching professionnel, du coaching de groupe en entreprise. J'ai beaucoup travaillé en entreprise et dans les collectivités territoriales où j'avais travaillé avant. J'ai aussi fait du coaching de vie ouvert un cabinet. Donc, je faisais un peu de tout, ce que tu appelles la farfouille du coaching. T'es C'est spécialiste. fatigant. Voilà, c'est fatigant, mais en même temps, c'est très intéressant. J'ai commencé très tôt, depuis 2017, comment dire, à faire des coachings avec des forfaits, que j'appelais coaching de transformation de vie. Et en fait, j'ai une méthode que j'appliquais à toutes les situations. Mais forcément, comme j'étais sur des coachings très différents, voilà, je devais quand même, je faisais des séances longues, je fais encore des séances longues, comment dire, avec des résultats, des bons résultats, mais enfin, voilà, j'ai jamais, comment dire, accepté de choisir avant de faire l'accompagnement. Hmm, hmm. Voilà, donc, C'était voilà, quoi je sais pas ce que je peux Pardon, je t'ai coupé. C'était quoi comment dire, la problématique qui te challengeait le plus avant qu'on se rencontre en tant qu'accompagnante, en tant que coach? Alors, ma problématique, c'est qu'en fait, j'ai changé de région il y a 3 ans. Donc, j'ai habité dans les Yvelines pendant 30 ans, où j'ai fondé une famille, élevé mes enfants. Donc, j'avais un réseau. Je n'avais pas l'impression que c'était un réseau très important, mais en fait, mine de rien, on connaît beaucoup de monde. Et ça a été très simple pour moi oui, je crois que je peux le dire comme ça, en fait, de développer très vite mon coaching. euh, en parlant autour de moi, en contactant mes anciens collègues, mes amis, les gens que j'avais connus pendant mes études. Donc, sans faire une activité complètement débordante, j'en faisais une activité qui pourvoyait à mes besoins financiers tranquillement. Et quand je voulais la relancer, j'ai jamais travaillé sur les réseaux sociaux. J'avais jamais mis les pieds. D'accord. Et j'ai jamais eu de site internet quasiment. Donc j'ai travaillé de façon assez sympathique, en fait, comment dire, quand j'avais besoin de relancer mon activité, en allant déjeuner avec des amis, en parlant de ce que je faisais. Donc de façon directe ou indirecte, ça créait toujours des liens. Hmm. Quand je me suis installée en Bretagne il y a 3 ans, je me doutais bien que ce serait plus compliqué. En fait, c'est très, très compliqué. J'espérais travailler dans des lieux de rêve, en bord de mer, dans des établissements prestigieux, parce qu'en fait, ma principale façon de développer mon coaching, c'est de donner soit des formations professionnelles dans des organismes de formation sur la gestion du stress, la gestion du temps, la communication de la réussite, des choses comme ça, ou de donner des petits ateliers dans un lieu de bien-être. D'accord. Et ça, malgré toutes les démarches que j'ai faites pour démarcher des lieux de prestige, qui sont absolument pas en demande de ça, en fait, Hmm. j'ai pas réussi à le faire. Et voilà, donc j'avais quand même un minimum de clientèle, mais qui était un minimum. J'étais dans un système de survie financière, en fait. Donc Hmm. c'est ça qui m'a amené à prendre ton offre. C'était à la fois, je veux dire, comment dire, une convergence totale de valeurs. En fait, dans ta façon d'exprimer les choses, je me retrouvais complètement. Et en même temps, je me disais, bah voilà, tout le monde fait, le fait d'utiliser les réseaux sociaux, quand on n'a pas un réseau physique disponible tout de suite, c'est peut-être une solution, c'est peut-être la solution parfaite pour moi. C'est ça Hmm. qui m'a fait prendre le coaching. Ok, très clair, très très clair. Donc, ouais. Donc si je résume, tu as eu un moment, enfin à ce moment-là de ta vie, il y a quelques années, il y a 3 ans, tu as déménagé, tu as passé de région parisienne où tu avais un gros réseau qui te permettait de vivre de ton activité, et Mhm. tu as déménagé en Bretagne. Et là, bah, c'était complètement différent puisque plus de réseau, euh, tu voulais développer ton activité en te basant sur des lieux
de prestige dans lesquels tu pouvais enfin, t'imaginer apporter ton aide euh, sur des thématiques bien précises que tu maîtrises. Et ça n'a pas fonctionné aussi bien que tu voulais. Donc, tu as Mm. eu la volonté de développer plus ton activité en te basant sur les réseaux sociaux et sur le réseau à distance. Ce que j'ai bien Mm. compris, ce que tu m'as dit. C'est ça, C'est c'est ça. ça. Je me suis résignée à aller sur les réseaux sociaux, au fait, en me Ouais, ouais, disant, puisque tout le monde me disait qu'aujourd'hui, il faut passer par ça, ouais. voilà, je voulais y échapper et voilà, j'ai décidé de m'engager là-dedans. Partais vraiment de zéro, en fait. Mm. D'accord. Et du Je coup, ne savais pas utiliser Messenger, par exemple. Tu j'ai pas vois, compris, excuse-moi. je ne savais pas utiliser Messenger. C'est D'accord. simplement ça, quoi. C'est des petites choses comme ça. Ouais, ouais, d'accord. Mm. Je vois. Mm. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, du coup, comment t'as évolué par rapport à ça, par rapport aux réseaux sociaux? Alors, bah, j'ai évolué de façon, je veux dire, extrêmement positive parce qu'en fait, j'ai compris que c'est juste un outil. Moi, ce que j'ai vraiment aimé dans la formation, c'est que c'était une formation, je suis moi-même formatrice professionnelle, donc c'était, comment dire, très, très, très basique, terre à terre. On apprend les choses avec les bases, voilà, ce que c'est, comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je me suis rendu compte, ça m'a permis de remettre les pièces du puzzle à leur place les unes après les autres, de comprendre ce que me disaient mes amis. Voilà, il faut que tu fasses Mm. ça, une page, pourquoi, un profil, pourquoi. Je comprenais rien, ça m'embrouillait complètement. Là, j'ai réussi à comprendre. Et donc, à me rendre compte aussi que ça peut être un outil de développement de son activité, même, comment dire, l'outil, bah, vraiment l'outil de base de développement de son entreprise. Je suis en train de comprendre aujourd'hui que ce qui est intéressant pour moi, c'est de mixer ce système avec le réseau physique, parce Ouais, que je vois bien que les premiers résultats qui arrivent, ça vient de personnes qui me connaissent déjà, mais que je peux rattacher à ce système que j'ai créé, dans lequel j'ai quand même aujourd'hui des contenus, une vitrine, ce que je n'avais pas avant. Et le fait de mixer les deux, c'est quand même très, très sympa. Et puis, ça permet d'avoir, en fait, tout simplement du lien humain avec des gens qui viennent sur une problématique qui est la mienne. Et on fait qu'elle passe par les réseaux sociaux ou par un atelier en présentiel. En fait, c'est la même chose que je fais passer. Il faut juste apprendre des choses un peu différentes parce ouais, que c'est pas les mêmes. Enfin, je crois qu'il y a des codes que je suis encore en train d'apprendre. C'est pas ouais, les mêmes codes de communication. Et ça, c'est super sympa. Ce que j'ai, ce que j'ai aussi, alors, une très très grande surprise, c'est que, alors ça fait depuis 10 ans que j'exerce, j'ai entendu, je sais pas, au moins 100 fois, il faut que tu fasses des vidéos. Aujourd'hui, on doit faire des vidéos. Moi, je me sentais absolument incapable de faire des vidéos. Moi, j'aime beaucoup prendre la parole dans un groupe avec des gens, mais parler devant mon ordinateur ou devant un téléphone, c'était pas possible. ouais, J'avais déjà essayé, j'étais totalement bloquée. ouais, Et là, franchement, je dirais que c'est un message à tous ceux qui ont ce blocage. Être bloqué plus que je ne l'étais moi, c'est pas possible. Et, et en fait, il y a vraiment des petites choses, le fait de commencer à travailler avec une PowerPoint, par exemple, où on est juste en vignette, mais juste, c'est- mais ça s'est débloqué à une vitesse, mais que j'aurais pas cru possible, au point qu'aujourd'hui, j'y prends plaisir et je peux même me regarder mes vidéos et me dire, ah, c'est pas mal quand même ce que je raconte, il y a une belle énergie. ouais, Ça, c'est juste incroyable, quoi. Donc mm, ça, c'est, mine de rien, ouais, c'est un outil, quoi. Donc c'est un outil à, voilà, à continuer à utiliser et sympa. super. Bravo, c'est top, parce que c'est pas simple. C'est quoi le déclic, en fait, quand on a peur, enfin, ou peur, je sais pas si c'est une peur, mais quand on n'est pas familier avec la vidéo et qu'on a envie de s'y mettre, mais qu'on n'y arrive pas. Quel a été le déclic pour toi? Alors, bah, la peur, c'était le fait de me voir, moi, dans la caméra. Alors Ouais, déjà, le téléphone, ça me faisait peur, mais alors quand mon coach m'a dit, mais non, tu vas le faire avec ton ordinateur, je me suis dit, oh l'horreur, en plus, je vais me voir un grand écran. C'était de me voir me parler à moi-même, ça, c'était la peur. d'accord. Et le déclic, c'est l'envie de communiquer. Enfin, ce plaisir que j'ai à être avec un groupe ou en one-to-one avec une personne que je coach, c'est cette envie comment dire, de communiquer qui est quand même
plus puissante en vidéo qu'en texte, même si on aime écrire, c'est complètement autre chose, quoi. On communique vraiment avec soi-même, avec sa voix, avec ses expressions, avec tout. Et Mm. le déclic, ça a été ça, ça a été de me dire, waouh, mais là, je suis en train de faire quelque chose qui est juste, je suis en train de faire la même chose qu'avec un groupe, quoi, en gros. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok, C'est ça, ouais, ouais, c'était ça le super. déclic. Super Mm, conseil. Super conseil. Ouais, mm, excellent. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. La vidéo, c'est vrai que après, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, je suis convaincu que, comme tu le dis, c'est par la vidéo qu'on fait passer le plus de choses, en fait. Plus d'émotions. On peut faire passer beaucoup d'émotions avec de l'écriture, on peut faire passer beaucoup d'émotions avec de l'audio, on peut faire passer beaucoup d'émotions euh, avec de l'art, avec tout ce que tu veux. Mais en tout cas, quand on est dans le métier de l'accompagnement, moi, je suis convaincu que la vidéo permet aussi de montrer qui on est et puis de faire passer aussi notre énergie. Et voilà, c'est quelque chose maintenant qui aide beaucoup au développement d'une activité, même si c'est pas nécessairement obligatoire de développer une activité uniquement avec de la vidéo. Ce que je veux dire, c'est que c'est un outil qui nous permet euh, de développer beaucoup plus puissamment son activité. C'est une option. mm. Tiens, je voudrais ajouter deux choses, je n'y pensais pas, mais sur Ouais, ce que ça m'a apporté. Alors, ce que je ne savais pas faire, c'est les sessions de vente. ouais, ouais, Sessions ouais, de vente. ouais, Alors, intéressant. je l'ai closé, enfin, comme on dit, dans les deux tiers des cas, mais parce que j'avais des gens en face de moi qui avaient déjà décidé d'acheter. Ouais, En fait, j'avais des gens qui m'avaient vu en atelier, avec qui j'avais échangé, ou en formation ouais, professionnelle. On avait déjeuné ensemble, puis je suis disponible après la formation, parce que je sais que c'est dans ces formations que je vends, et puis que c'est naturel, quoi. Je suis là pour faire ça, quoi. Donc, j'avais des gens qui venaient, mais je me rendais compte quand je les faisais que j'étais pas autant dans mon coaching, je suis dans ma puissance, je suis dans le mieux. Dans ouais. cette session-là, j'avais mais plein de blocages, et franchement, comment dire, les sessions de groupe avec Jean-Rémy, mais pour moi, ça a été de l'or en barre, quoi. Les- Mm. C'était vraiment, voilà, j'en ai fait deux derrière, mais en présentiel, mais c'est vrai que je m'étais débarrassée, enfin, déjà j'avais déjà une trame, mais elle était trop, enfin, bon, elle n'était pas suffisamment structurée. Et puis, j'avais surtout, comment dire, des blocages à certains moments, notamment dans la dernière phase, la phase de vente. Là, c'est quelque chose qui aujourd'hui est pour moi, enfin, ça a volé en éclats. Alors, je n'ai pas du tout encore la technique. Hein, j'ai compris que c'était un métier en soi, mais bon, j'ai les outils pour le faire. Et ça, c'est rien que le fait de l'avoir écouté, de me préparer, ça a Mm. déjà considérablement amélioré les choses. Ça, D'accord. c'est sûr, ça, c'était vraiment important. Donc ça, Puis, ce que tu me dis, Béatrice, pardon, c'est que en fait, le fait d'apprendre comment vendre ton accompagnement, enfin les sessions que tu as faites avec la personne qui explique comment on vend des offres de coaching, ça t'a apporté des choses. Et précisément, ça a rendu les choses plus fluides. Qu'est-ce que ça a changé en fait? Il y a entre l'avant et l'après. bah, si tu veux, je savais que j'étais nulle en session de vente. Ça, je le savais, mais je les faisais quand même. Et Ouais. j'arrivais à les faire parce que j'avais un système qui était pas mal. Aujourd'hui, euh, j'ai compris pourquoi j'étais pas à l'aise, pourquoi D'accord. j'étais. Et du coup, ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise et de m'être déjà bien améliorée. Et surtout, je crois que je me faisais un mélange de sessions de coaching et de sessions de vente quand je faisais ma vente. Ouais, ouais, Et, ouais. et, C'est courant, ouais. C'est très très et, courant. Ouais. et ça, rien que de comprendre. Je me faisais balader. Et ça durait 2 heures. Voilà. Là, j'ai réussi à recadrer ça. Enfin, j'ai compris que c'était quelque chose de complètement différent. J'ai compris pourquoi je le faisais pas bien. Et c'était bien ni pour moi, ni pour la personne qui était en face de moi. C'est un autre métier, c'est autre chose. Et ça, je pense que c'est vraiment très, très précieux, quoi. C'est quelque chose que je garde et bah, que je vais continuer comment dire, à développer. Ça, c'est vraiment, ouais, c'est important, quoi. Ouais. Mhm. Mhm. Ouais, Puis une super. autre chose, c'était vraiment mon incapacité à choisir la fameuse cliente ou client idéal. Ça, c'est depuis toujours Ouais. Ouais, ouais. impossible, parce que je suis pas quelqu'un qui aime choisir.
Bon, ça, c'est depuis toujours. Voilà, j'ai besoin de croiser les disciplines, d'avoir quelque chose d'assez éclectique devant moi. Donc, travailler avec des clientèles très différentes, c'est un peu plus difficile, mais c'est très enrichissant. Et il y a quelque chose que j'avais jamais compris, c'est qu'en fait, en choisissant un angle, on ne se limite pas. En fait, en choisissant un angle, j'ai eu du mal à le faire, hein. Comme en Bretagne, je travaillais avec des réseaux d'agents immobiliers depuis 3 ans, j'ai d'abord décidé de travailler avec les agents immobiliers. Ouais, Puis j'ai monté un groupe, et puis je ouais, me c'est suis ça. rendu compte que je m'essoufflais, que ça marchait pas, et j'ai décidé de lancer autre chose. J'ai fait en une semaine, au mois d'avril, j'ai décidé de partir sur les personnes qui veulent se libérer des poids émotionnels de leur passé pour vivre pleinement leur vie aujourd'hui. Hmm. Et là, je me limite plus du tout euh, parce que cette clientèle, c'est vraiment celle qui me correspond le plus. Ouais. Et ça peut être des gens très, très différents, en fait. Ça concerne tellement de personnes. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, ça peut être des entrepreneurs ou des cadres. C'est vraiment, ça peut être très large. Ça peut être des gens plus jeunes ou plus âgés, mais qui ont cette problématique, qui se disent, ouais, je sens qu'il y a à l'intérieur de moi quelque chose qui coince, qui me limite. Je ne sais pas ce que c'est, en général, c'est complètement inconscient, mais ça vient pourrir ma vie aujourd'hui, ma vie de couple, ma vie professionnelle, la relation avec moi-même. Et le fait d'avoir choisi ça, c'est waouh, là, là, c'est vraiment. J'ai enfin compris ce qu'on m'a expliqué, je ne sais pas combien de fois depuis 10 ans, c'est que je dois choisir, que quand on travaille avec tout le monde, on travaille avec personne. Enfin, tout ce qu'on m'a dit tellement souvent et que je n'avais pas vraiment compris, en fait. Hmm. Voilà. Ça, Hmm. c'est vraiment, ça, je pense que c'est vraiment important parce que euh, pour se présenter, pour expliquer ce qu'on fait, c'est précieux. Hmm. Hmm. Excellent. Bravo. C'est top. Ouais. C'est top. C'est vrai que je discutais bah, juste précédemment avec une personne qui me disait, qui m'avouait être bloqué dans cette phase de choix d'avatar, de choix de client idéal depuis 2 ans. Donc, elle tournait en rond depuis 2 ans comme ça, avant de devoir. Enfin, il y a un choix à faire, clairement. Donc, chaque fois qu'il y a un choix à faire, ben, il y a souvent des hésitations. Et elle était contente aussi, bah, comme toi, d'avoir justement trouvé le bon axe. Et on peut le valider, justement, ce bon axe, énergétiquement, juste de par l'énergie que dégage la personne quand elle parle de son avatar. Comme ce que C'est tu es en ça. train de faire. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais, Mm. top. Excellent. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on a parlé des réseaux sociaux, on a parlé de l'avatar. C'est quoi la chose dont tu es la plus fière de toi au niveau des réalisations ces dernières semaines? Sur les 3 mois de l'accompagnement, c'est déjà d'avoir tout fait du début jusqu'à la fin. Ouais, bravo. Euh, Ça veut dire que je me suis quand même mise en mode, bah, c'est ma priorité. Je, je fais ça à côté la petite activité que j'ai. Voilà. Et franchement, pendant ces 3 mois, je dirais qu'à part prendre soin de moi, bien manger, bien dormir, faire de l'activité physique tous les jours, je me suis vraiment focalisée là-dessus parce que je partais vraiment de rien. Et, et donc, dans la première partie, c'était facile, mais dans la partie boost organique, la dernière partie, c'était plus compliqué, quoi. Je crois plus compliqué que pour quelqu'un qui a déjà une communauté, qui utilise déjà les réseaux sociaux. Donc, j'ai tout fait. Donc, ça me donne cette vision d'ensemble. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai un outil que je peux adapter. C'est un petit peu comme si j'avais une voiture voilà, qui a des roues, qui est fonctionnelle. Il faut que je fasse rentrer des passagers. Il faut que je passe la deuxième, puis enfin, je suis peut-être à la deuxième, il faut que je passe la troisième, la quatrième. Ça va se faire un petit peu à la fois, mais voilà, je sais la conduire, je sais C'est la comment elle conduire. fonctionne, mais je la maîtrise pas encore, quoi. Hmm. Ouais, Je pourrais pas partir en quatrième comme ça, je sais pas faire, quoi. ouais. Elle Mais te permet d'avancer, de te déplacer, quoi. c'est ça, et d'avoir surtout ce truc tout bête qui est le matin, moi, voilà, tous les jours, je fais des demandes d'amis, d'avoir des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer
et qui rentrent dans mon groupe, en fait. Après, ce sera à moi de faire vivre cette affaire-là. Je me rends bien compte que c'est quand même un travail de moyen long terme. Mais ça, je pouvais pas faire ça. J'avais pas je pense que beaucoup de gens aujourd'hui savent faire ça. Moi, j'avais pas du tout, j'avais pas le mode d'emploi, pas du tout. Tout le monde ne sait pas le faire, hein. Tout le monde ne sait pas le faire et c'est des choses qui s'apprennent, mais c'est avec de la pratique. Et beaucoup plus de personnes qu'on ne croit qui n'y arrivent pas. Et voilà, c'est normal, hein. Si on n'a pas grandi avec, ben, on doit l'apprendre. Et tout le monde est capable de l'apprendre, t'en es la preuve. Mm. Et puis aussi le fait d'apprendre à savoir comment on doit communiquer, dans quel objectif. Moi jusque-là, j'ai envoyé des mails, des petits articles inspirants, mais voilà, c'était pas fabriqué pour, euh, comment dire, obtenir de l'intérêt, de l'adhésion. Bon, le fait d'apprendre à faire ça, c'est vrai que ça, voilà, même si on n'a pas encore des résultats vraiment tangibles, on voit bien que c'est un petit peu comme savoir s'exprimer dans un groupe, savoir, pour ça on sait le faire, on sait qu'on a un outil. Là, je commence à pouvoir faire ça dans mon groupe, en fait, donc avec des gens que de toute façon je n'aurais jamais rencontrés en présentiel Hmm. et que je peux tous les jours aller chercher voilà, sur l'océan Facebook. Ouais, Top, voilà. top. Bravo en tout cas pour ça, tout ça. Et bah, qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui? Voilà, beaucoup de choses. Ouais, Oui, beaucoup de choses parce qu'en fait, après, voilà, c'est comment dire, à un niveau plus personnel. En fait, cet accompagnement, il est arrivé pas par hasard à un moment où, voilà, j'avais, comment dire, des défis personnels, euh, familiaux, comment dire, à traverser. Parce que même en ayant 20 ans de développement personnel derrière moi et 10 ans à titre professionnel, bah, il y a des choses qui continuent à arriver. ouais. Et moi, je dirais qu'il est venu à un moment où il y avait des blocages, dont ce blocage professionnel, plus un certain nombre d'autres choses. Et tout s'est en fait bien, comment dire, c'est comme une réalité qui se remet en mouvement. En fait. Ça m'a permis de déboucher, par exemple, sur des choses qui, dans ma vie personnelle, enfin, il y a eu des changements. Et voilà, des changements dont j'ai pas envie de parler, qui sont vraiment très personnels, mais Ouais. qui sont, voilà, l'accompagnement a participé à ça, quoi, le travail Bon. avec le personnel coach, parce que de temps en temps, moi, ça faisait quand même très longtemps que j'avais pas eu, comment dire, en face de moi un coach c'est toujours moi la coach, quoi. Donc avoir un petit retour, voilà. Puis il y a eu cette session qu'on a faite ensemble, de rééquilibrage des perceptions, waouh, voilà, qui a été quand même, voilà, très, très, comment dire, très éclairante, bah, qui s'est combinée avec un travail que je faisais en même temps avec une énergéticienne comment dire, qui m'apportait la même chose, mais à un autre niveau. Donc, quand on travaille à la fois au niveau énergétique et au niveau mental, et que ça se combine, il y a des choses qui bougent et qui vont continuer à bouger. Ça, je suis absolument persuadée. Les choses qui se passent dans le quantique. C'est ça, exactement. C'est exactement Ouais. ça. Mm. Ouais, excellent. 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 C'est la loi de l'attraction. Ah, ça, c'est clair. Ça, c'est, oui, oui. Ouais, voilà. Excellent. Super. Qu'est-ce que tu dirais à la version de Béatrice il y a quelques mois? Euh, Ben, je dirais merci parce qu'elle a été courageuse. Je dirais qu'elle a fait les bons choix, qu'elle va continuer. Enfin, voilà. Enfin, à la version d'il y a 3 mois, voilà, c'est ce que je dirais. À celle d'aujourd'hui, ben, voilà, il y a du pain sur la planche, mais c'est chouette, quoi. C'est la vie, c'est à vivre et c'est à continuer. Et cette expérience, bah, de toute façon, pour moi, aujourd'hui, cette expérience professionnelle, c'est vraiment, comment dire, complètement intégré dans ma vie en général. C'est pas décloisonné de ma vie. C'est une évolution et c'est important que ça continue, quoi. Donc Hmm. oui, je dirais que ça a été comment dire, une étape importante dans cette évolution. Je dirais ça. C'est pas venu par hasard, ça c'est sûr. Et pas par hasard, ni dans ma vie, ni à ce moment-là. Mhm. Yes. Voilà. Ok. Bah, merci pour cet échange.
Et puis bravo aussi pour tout ce que tu as mis en place, tout le travail réalisé, parce qu'il y en a beaucoup, il faut le dire, beaucoup de travail sur soi, beaucoup de travail sur la mise en place de tout ce que tu as implémenté, tous les outils aussi que tu as utilisés pour avancer. Donc bravo pour ton parcours et pour tout ce que tu as mis en place. C'est top. Ouais. Puis merci à toi et puis à toute l'équipe, quoi. Enfin, tous les coachs qui sont, parce que vraiment, c'est ça, c'est que, voilà, moi je sais ce que c'est qu'un coaching de bon niveau. Là, franchement, il n'y a que des coachs moi, je trouve d'un très, très bon niveau. Vraiment, c'est, c'était un petit peu ma crainte en démarrant. Et en fait, non, voilà, vraiment, je me suis sentie soutenue et dans un environnement qui me convenait vraiment tout le temps. Top. Donc, Eh ben, merci pour ça, ouais. merci de ton feedback. Et puis dans tous les cas, je te souhaite une magnifique suite de parcours. Merci. Au revoir, merci beaucoup Béatrice. Au revoir.